Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve ce matin avec la suite de notre tirage de Samhain. Alors, celui-ci va être centré beaucoup plus sur vous, hein. On a vu hier le message des ancêtres que vous deviez recevoir. Et ce matin, eh bien, nous allons voir quelque chose pour vous. On va se montrer un petit peu égoïste sur ce coup-là. Et je vais poser quelques questions. Donc, bien entendu, nous avons le choix 1, le choix 2 et le choix 3. L'oracle que j'utilise n'est pas un oracle à proprement parler. J'avoue que je l'ai un petit peu détourné. C'est un jeu de 44 cartes tiré du livre La roue païenne de Sophia Pastor. Alors, vous savez que je suis une amoureuse des livres, je ne peux m'empêcher de lire tout le temps, hein. D'ailleurs, ceux qui me suivent aussi sur Facebook le remarquent, je fais des petits articles sur certains livres que j'utilise et des livres que j'ai lus. Et franchement, celui-ci, eh bien, a été pour moi une très belle découverte. Pourquoi ? Parce que non seulement il parle de tous les sabbats que l'on peut pratiquer dans l'année, bien sûr, avec les légendes, avec leurs correspondances, bref, on va dire que, au vu des livres que j'ai déjà lus sur le sujet, c'est un petit peu du réchauffé. Mais là où je tire mon chapeau à Sophia Pastor, c'est qu'elle a réussi à nous intéresser à toute notre pleine lune, car ces pleines lunes sont superbement bien décrites, avec des petits rituels, des légendes concernant ces pleines lunes. On retrouve vraiment l'esprit que j'avais envie d'avoir en fait quand je lis quelque chose d'un petit peu plus conséquent que mes articles sur les différentes pleines lunes, pourquoi on les appelle comme ça, pourquoi il y a cette influence astrale. Bref, je vous le conseille si vous vous intéressez un tant soit peu aux conséquences de l'astrologie sur votre vie. Alors, avec ce livre, il y a environ 44, c'est pas environ, c'est 44 cartes en fin de livre, et vous allez voir que je les ai détournées en fait pour faire votre petit tirage d'aujourd'hui. Alors ça, certaines n'ont pas été faciles parce qu'il a fallu que je les interprète carrément, hein. Je n'avais pas grand-chose pour me donner une idée de ce que j'allais dire dessus. Mais une fois que j'ai laissé les messages venir, on va dire que ça m'a donné pas mal de choses. Allez, et en plus de ça, les cartes sont magnifiques. Elles sont vraiment dans le style aquarelle et pas du tout esprit trop intelligence artificielle. Franchement, j'adore. J'ai adoré les illustrations. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes en vous montrant le tirage. Allez, on avait le choix entre 1, 2 ou 3. À vous d'avoir. On va commencer par le choix 1, bien entendu. Et on va voir de quoi devez-vous vous protéger actuellement. Et on a eu, regardez comme elles sont belles ces cartes, hein. Vous voyez là, on a l'esba de la lune bleue. Et on vous dit que, bizarrement, c'est de vous-même que vous allez devoir vous protéger de vos émotions négatives, parce que vous avez tendance un petit peu trop à les écouter, un petit peu trop à vous laisser envahir, paralyser par elles. Et à cause de ça, eh bien, vous pouvez passer facilement d'un état euphorique à des grands coups de blues, des grands coups de ras-le-bol. Et en fait, ça vous fait stagner, ça vous empêche d'avancer. Donc, faites bien attention à ça. Faites attention à ce que ces énergies négatives n'aient pas trop raison de votre détermination, de votre motivation.
Alors, de quoi devez-vous vous débarrasser? Et vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu l'Esbât du Corbeau et l'Esbât du Sang. Alors, vous allez devoir vous débarrasser de votre passé. En fait, il ne faut plus le laisser diriger vos actes présents et accepter que tout a une fin. Oui, vous avez vécu quelques expériences malheureuses. Alors, professionnellement, on est dans le général, hein, donc ça peut être professionnellement, familialement, amicalement, voire même sentimentalement. Mais, malheureusement, vous devez, ou heureusement, tout dépend du point de vue qu'on se base, laissez tout ça partir. Laissez-les loin derrière vous et ne laissez pas ce sentiment de perte, de trahison, avoir raison de votre joie vivre, de votre bonne humeur, de votre motivation également. Et débarrassez-vous de ce sentiment de victimisation, d'être victime de certaines injustices. C'est à vous de reprendre le pouvoir, de remettre des paillettes et des couleurs dans vos pensées en choisissant le pardon et la guérison. Il n'est hors de question à l'heure actuelle de laisser toutes ces épreuves malheureuses diriger votre présent et surtout votre avenir. Ne les laissez pas vous conditionner et faire de vous une personne que vous ne souhaiteriez pas être. Alors, quelle arme avez-vous en votre possession pour vous débarrasser de tout ça, pour vous protéger? Qu'est-ce que vous avez au fond de vous, cette force, cette qualité dont vous pourriez avoir besoin, n'importe quoi. Besoin. Et nous avons eu Bélénos. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il est temps de remettre un petit peu du piment, du peps, des paillettes, de la passion dans vos pensées, de reprendre le contrôle de vos émotions et de ne garder que les énergies positives, que les énergies qui vous font avancer, progresser. Alors, osez vous laisser porter par votre créativité, par votre vraie personnalité, haute en force, haute en couleur, sans vous soucier de ce que peuvent penser les autres. Laissez les autres avoir leur propre jugement, avoir leur propre pensée sur vos actes, sur vous. Et j'allais dire, foutez-vous la paix, laissez-les dire. Si ça leur fait plaisir de baver dans votre dos, eh bien, grand bien leur face. Et vous continuez votre route. Restez fidèle à vos valeurs. Alors, à quoi cela va vous servir dans le futur de savoir tout ça? Et on a eu la carte de Frey. Alors, en utilisant cette arme personnelle profonde, cette arme de votre âme, de votre personnalité, vous allez pouvoir retrouver l'envie de faire des choses, l'envie de partager vos expériences avec les autres. Et cela vous donnera enfin envie d'être en harmonie avec votre entourage. Allez laisser rentrer un petit peu plus dans votre bulle, dans votre environnement, et vous n'éprouverez plus cette colère. Puisque vous aurez pardonné, vous vous donnez la chance de passer à autre chose, de ne plus ressasser encore et encore ce même passé qui vous a tant déçu. Et une fois que votre esprit sera apaisé, il sera beaucoup plus facile pour vous de trouver des solutions à certaines situations pas très claires, pas très nettes jusqu'à présent, et de voir enfin la fin du tunnel et de pouvoir vous projeter dans l'avenir sereinement. Donc, laissez le passé là où il doit être, derrière vous, et ça sera une grande avancée pour vous actuellement. On verra peut-être que si on refait le même tirage et que vous choisissez le même choix, peut-être que dans 6 mois, ça ne sera plus d'actualité, on sera passé à autre chose. Normalement, étant donné que vous allez certainement le faire,
c'est sûr que oui, dans 6 mois, on referait le même, ou l'année prochaine, on referait le même tirage. On verrait que vous avez pris l'option d'avancer plutôt que de rester là où vous êtes actuellement. Allez, on voit le choix 2 maintenant. De quoi devez-vous vous protéger? Et on a eu Thor. Le roi, hein, pas Thor, Thor ou raison, hein, le roi Thor, avec son marteau. Et notre Thor vous dit que certaines personnes de votre entourage ont un petit peu trop d'emprise, d'ascendant sur vous. Et elles savent exactement comment vous manipuler pour vous faire croire que vous êtes moins capable que vous êtes pas aussi, que vous n'êtes pas aussi intelligent ou intelligente et que sans leur aide, vous ne parviendrez pas à grand-chose et surtout pas à vos objectifs. Alors, à force d'entendre un tel discours, à force de les entendre vous dénigrer tout le temps, eh bien, vous avez tendance à rentrer dans leur jeu. Vous avez tendance à vous dévaloriser et cela entraîne une grande frustration chez vous quand vous prenez des décisions parce que comme vous n'êtes pas en phase, comme vous n'êtes pas, je veux dire, capable de discerner ce qu'est la vérité dans leurs paroles ou pas, eh bien, vous ne savez pas, en fait, quelle décision prendre. Vous avez toujours besoin de leur approbation pour pouvoir faire des choix et ça vous frustre parce que vous avez cette impression de ne pas être compris ou comprise et de ne pas être devenu un ou une adulte responsable. De quoi devez-vous vous débarrasser actuellement? Et on a eu Gaïa. Alors, eh bien, ça va être la suite logique de la première carte. Vous allez voir. En fait, vous allez devoir arrêter de vous faire un petit peu trop materner et d'agir en adulte immature, en gros bébé. Ce n'est pas vous rendre service de ne pas assumer vos responsabilités, de ne pas assumer vos actes, de ne pas vous assumer vous-même. Et vous avez tendance un petit peu à fermer les yeux quand vous prenez une mauvaise décision et à faire porter le chapeau aux autres. Étant donné que ces personnes sont dans la domination, vous soumettent, vous imposent leur volonté, et bien du coup, vous vous déchargez du rôle d'adulte responsable et vous n'assumez que dalle. Et ouais, autant que ça vous serve à quelque chose, hein, d'être un petit peu plus ou moins soumis ou soumise à cette ou ces personnes-là. Alors du coup, cette mauvaise habitude, eh bien, vous tient dans un cercle vicieux où vous refusez de vous confronter à la réalité, où vous refusez l'engagement, vous refusez de vous enraciner quelque part. Et c'est comme si, je répète, sans être péjorative, hein, ni sans juger, vous avez certaines... comment je pourrais dire ça? Attitudes, certains comportements de gros bébés et de refuser d'être réellement les deux pieds bien dans le monde réel. Vous êtes un petit peu trop rêveur quand même dans ce choix-là, un petit peu à la tête dans les nuages, en croyant que tout vous est acquis, mais c'est simplement parce que comme vous suivez les personnes qui ont cette emprise sur vous, qui vous maternent, qui font que vous pouvez vous permettre de vivre dans un monde d'illusions, eh bien vous ne remarquez pas que parfois vos demandes, vos rêves, vos souhaits, appelez ça comme vous voulez, sont sacrément irréalistes et hors de votre portée. Allez, quelle arme avez-vous en votre possession pour vous débarrasser de tout ça, pour vous protéger? Et on a eu le roi Lug. Alors, il va falloir
apprendre à faire entendre votre voix, à sortir enfin de cette emprise, de votre coquille et à vous imposer beaucoup plus. Il va falloir agir maintenant en adulte responsable et mature que vous souhaitez devenir et fier de ce que vous avez accompli. Et oui, si un proche veut vous manipuler ou cherche à vous faire faire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez tout à fait le droit de dire non, de dire stop et de faire ce qui vous plaît, vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre toutes les recommandations, tout ce que souhaite cette personne. Vous avez le droit de taper du poing sur la table et de dire « Je suis désolé, je ne suis pas d'accord, va te faire cuire un œuf ailleurs ». Alors, faites attention. Devenez cette personne fière d'elle-même, d'avoir le chemin, d'avoir parcouru le chemin que vous avez eu. Devenez cette personne où chaque acte, chaque geste est gratifiant, épanouissant, et ne laissez plus les autres vous imposer leur volonté. Alors, à quoi cela vous servira-t-il d'avoir une telle attitude dans le futur? Et on a eu Ostara. Alors, ça vous servira en fait à avoir un nouveau comportement, à avoir une nouvelle façon de penser, de nouvelles habitudes, et ça va vous ouvrir des portes que vous n'aviez pas osé ouvrir jusqu'à présent. Au fur et à mesure que vous vous imposez, vous prendrez de l'assurance, et cette assurance, petit à petit, va se transformer en pouvoir, en fierté de réussir, en fierté d'être devenu une nouvelle version de vous-même. Alors faites bien attention à qui vous laissez les rênes de votre vie. Il serait bon que ces rênes restent ou reviennent dans vos mains pour pouvoir avoir la vie que vous souhaitez. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, on va continuer avec le choix 3. Et de quoi devez-vous vous protéger? Et on a eu la carte de Samhain, d'actualité, hein. Eh bien, vous aimez tellement rendre service, vous dédier à votre entourage, que pour être honnête, pour vous dire honnêtement les choses, certaines personnes en profitent un petit peu trop et bouffent littéralement vos énergies. Et oui, c'est contre ces vampires énergétiques, en fait, que vous allez devoir le plus vous protéger. Parce que ils savent que vous avez l'âme d'un sauveur ou d'une sauveuse. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre au féminin, mais je l'ai mis. Et malheureusement, vous allez devoir prendre conscience que vous ne pouvez pas sauver tout le monde et surtout que tout le monde ne souhaite pas être sauvé. Vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un ou guérir quelqu'un qui ne le souhaite pas. En fait, il faut laisser aux gens leur libre arbitre. Ne cherchez pas tout le temps à les aider. Ne cherchez pas tout le temps à les guérir. Ne cherchez pas tout le temps à leur apporter sur un plateau ce dont ils ont besoin. J'allais être vulgaire sur ce coup-là, mais laissez-les un petit peu se démerder tout seuls. Et oui, materner un petit peu trop. Tiens, on dirait que vous faites le maternage du choix 2. Materner un petit peu trop vos proches ne les aide pas à mûrir, ne les aide pas à grandir et ne les aide surtout pas à devenir des adultes responsables. Alors, oui, vous pouvez dire ce que vous pensez, mais laissez-les se débrouiller. Voilà, alors de quoi devez-vous vous débarrasser maintenant? Et on a eu le roi El, qui est le roi des enfers. Eh bien, vous allez devoir vous débarrasser de vos pensées négatives. Vous avez pas mal de pensées toxiques qui hantent votre esprit et en fait, ça vient de votre attitude
décrite dans la première carte, parce que à trop donner, à faire en sorte que vos proches réalisent leurs projets, leurs rêves, sans recevoir de contrepartie, sans équilibrer la balance, la donne, appelez ça comme vous voulez, eh bien, vous vous épuisez mentalement. Et comme vous êtes épuisé mentalement, ça a des répercussions sur votre corps physique. Et du coup, on a l'impression que vous entrez dans un grand laxisme, que vous êtes un Jean foutiste, mais phénoménal, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est que comme vous donnez tellement d'énergie aux autres, eh bien, vous n'avez plus d'énergie pour vos propres projets, pour vos propres rêves, et ça vous frustre de prendre autant de retard. Ça vous frustre d'attendre autant de temps pour récupérer et avoir enfin la volonté d'agir. Alors, c'est une mauvaise habitude, mais heureusement pour vous, elle n'est pas irréversible. C'est vrai qu'au début, certaines personnes de votre entourage, quand vous allez changer d'optique, vont certainement grincer des dents, vont vous traiter de gros ou grosses égoïstes, ne vont absolument pas comprendre ce qui se passe. Mais mince, vous avez le droit aussi d'être votre première priorité. Allez, quelle arme avez-vous en votre possession pour vous protéger, pour vous débarrasser de tout ça? Et on a eu l'esba des moissons. Alors, il va falloir apprendre à lâcher du lest. Allez laisser se débrouiller un petit peu tout seul, à vous dire que la perfection, en fait, n'est pas de ce monde, et que, de toute façon, elle est fort ennuyeuse, et de laisser les situations pas aller à volo, mais se dérouler un petit peu comme elles se doivent, sans chercher à tout contrôler, à être dans le contrôle absolu. Il y a toujours, dans une situation, tout ce que vous pouvez contrôler, mais en même temps, autour gravite tout un cercle que vous ne pouvez pas contrôler. C'est les émotions des autres, leurs actes, leurs pensées. Le truc tout bête, vous voulez prendre le bus. Là, je vais vous montrer avec un exemple à la con. Vous voulez prendre le bus. Vous, ce que vous pouvez contrôler, c'est de regarder l'heure à laquelle passe ce bus et d'être sous cet arrêt de bus à l'heure pour l'attendre et monter dedans. Ça, c'est de votre ressort, c'est de votre contrôle. Mais ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est ce qui se passe sur la route. Si le chauffeur a été malade le matin même et qu'il a été remplacé au pied levé, ce qui fait que le bus a du retard. Des problèmes de circulation, des travaux, un feu rouge défaillant, eh bien ça amène encore du retard. Et ce retard-là, malgré toute votre bonne volonté, tout ce que vous avez fait en amont pour être bien à l'heure, bien vous préparer, bien, je veux dire, il y a cette partie que vous avez pu contrôler et tout le reste que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, et ça c'est valable dans toutes les tâches quotidiennes. En fait, lâchez un peu du mou. Vous vous êtes occupé de votre partie, alors laissez les autres, laissez-les gérer la leur. C'est ça. Il va falloir arrêter de chercher à tout contrôler et à vous rendre anxieux s'il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas prendre toute la misère du monde sur votre dos, malheureusement. Et il va falloir aussi apprendre à fixer des limites à vos proches, à vous faire un petit peu plus de liste de priorités afin de pouvoir respirer, de pouvoir vous octroyer des pauses, des moments pour vous, de pouvoir reposer votre mental. Sinon, c'est sûr que sur le long terme, vous allez bientôt frôler le burn-out et ne plus pouvoir réfléchir clairement aux situations. N'oubliez pas que pour trouver des solutions, il faut quand même pouvoir avoir une certaine dose de clairvoyance,
certaine aptitude à réfléchir calmement. Sinon, ça va être, les décisions seront prises dans la précipitation et ça risquerait d'envenimer la situation plutôt que de la résoudre. Alors stop, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir fixer les limites, même si vous aimez vos proches, même si vous appréciez leur compagnie, un peu de solitude ne vous ferait pas de mal sur ce coup-là. Alors, à quoi cela va-t-il vous servir dans le futur? Et on a la deuxième carte d'Ostara. Eh bien, en prenant cette décision, en fixant ces fameuses limites, eh bien, vous aurez un petit peu plus de temps libre. Et ce temps vous servira à prendre soin de vous, à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances dont vous pourriez avoir besoin pour vos projets futurs, ou simplement de profiter des bons moments avec des personnes que vous appréciez, sans forcément avoir tout le temps plein d'idées en tête qui tournaillent, qui tritouillent vos méninges, ou même, frôler l'hyperactivité cérébrale. Ça vous fera du bien d'apprécier l'instant présent. Alors, ça vous fera également retrouver une certaine joie, une certaine bonne humeur, d'être... On a le temps, on n'est pas pressé, on ne se met pas la pression. Et ce qui fera que vous attirerez aussi des énergies beaucoup plus optimistes, beaucoup plus lumineuses pour la suite des événements. Voilà ce qu'on peut dire pour ce deuxième tirage de Samhain. Alors demain, on aura le tirage de notre week-end comme d'habitude. Mais, je dis bien mais, ça va être une grosse journée, je vous le dis. Car, figurez-vous que non, je ne l'ai pas oublié qu'il y avait la nouvelle lune. Donc, il y aura une deuxième vidéo avec un petit laïus, un petit monologue sur, sur cette nouvelle lune en Scorpion et le tirage qui ira avec. Bien entendu, vous pourrez retrouver tout ça si vous souhaitez le lire. Vous allez retrouver tout ça sur la page Facebook de cette chaîne. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir. Et on se retrouve demain matin pour plein de nouvelles aventures. Allez, bye bye.